Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et nous sommes toujours en compagnie de nos deux jeunes fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Tout ce que je retiens, c'est que t'as dit jeune. Ouais. Il est à deux doigts de dire dans le coin rouge. De ouf. En fait... Donc c'est que journée bagarre, là, ça non, c'est l'autre. Dites-moi. Il attendait que ça. Ouais. Moi, je suis en débardeur. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, je suis en débardeur, là. Aïe, non, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. En tout cas, là... alors. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite bagarre, les gars. Qu'est-ce que tu veux dire par là, frérot ? C'est un petit sujet Ah, ok. qui vend, un petit truc, tu vois. J'avais une blague de ouf. Tu tous. vois, en fait, c'est toi, là, avec tes mauvaises manies de l'épisode précédent, de la semaine dernière. J'allais sortir une blague interdite, frère. Ah, Voilà. ok. Bon. Non, tu l'as dit, hein. Serge contre tous, je vous prends quand vous voulez. Ah, tu vois, c'est ça. Il aime trop ça. Ouais, il aime ça. Mais on tombera pas dans son jeu. On va te laisser te battre tout seul, tranquillement, dans le coin violet. Vas-y, bats-toi tout seul, mon frère. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a personne en tribune. Au moins, je suis sûr de gagner. Ouais. Et ben ouais, on est toujours sur les speedruns format 30 minutes pour vos vacances, pour vous accompagner à la plage, en sortie de plage, pendant la piscine, au bar ou quoi que ce soit. Putain, ça ressemble à un lancement de jeu café ou jeu apéro en Exactement, club. Interville, c'est parti. Ouais. On a l'équipe des pompiers de Clermont qui va nous faire les... Ah, c'était magique, Interville, purée. Ouais, c'est magique. Mais Ça a triché, hein. on n'est pas à Interville. Ça a triché à Interville. Ah ouais ? Et c'était pas les meilleurs qui gagnaient, frérot. J'ai vu, il y avait une image où le gars, il faisait des grands signes, là, pour donner les réponses. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Et si tu cherches le présentateur, Guilux. Ouais, il y en a qui s'est fait pincer. Comment ça Il y avait, s'appelle Foucault, C'était pas Montiel, Guilux frérot et... Bernard je Montiel sais plus, ouais, Ou non, l'autre. Attends, j'ai pas envie d'accuser quelqu'un. Attends. C'était un des deux. C'était un jeune. Ok. Et genre, à la question, il faisait des grands signes, on Ah donnait ouais la réponse, ouais, putain. À l'époque, il y avait 2 caméras, ils pouvaient s'en tirer. Ah, Ouais. tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, donc on est toujours sur ces petits épisodes sur lesquels on va soulever une petite problématique. Et puis on va cheminer tranquillement pendant cette demi-heure. Ouais. Et bon, sur celle-là, la problématique, elle est double, puisque on avait prévu, on vous avait teasé dans l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire d'il y a 10 minutes, C'est ça. de traiter la suivante. Donc, pourquoi certains gagnent sans être les meilleurs, sans être meilleurs. Parce qu'on n'a même pas dit les meilleurs. Sans être meilleur. Et puis, en relisant un petit peu ce qu'on avait prévu de faire, on s'était dit aussi que le syndrome du jamais assez, comment s'en libérer. Donc on va partir plutôt sur celui-là. Et puis, si on arrive à traiter le premier dans le même temps, dans le même geste technique, D'une pierre deux coups. ça sera pas mal. Ok. Syndrome du jamais assez. Est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction pour des actions, des projets dans votre vie? Est-ce que ça vous arrive d'être satisfait? Ouais. Sur des petits trucs simples, en vrai. Sur des petits trucs simples de... je sais pas, un truc où t'as... sans forcément entrer dans les détails, aider une personne à passer une meilleure journée. Tu vois, sur vraiment des petites actions simples où tu sais que tu as apporté un peu de bonheur aux gens. Moi, ça se limite à ça, tu vois. Le sentiment de satisfaction où je me dis, ouais, il n'y a pas besoin forcément de plus, ou tu vois. Mais la question, elle est complexe, parce que moi, c'est un truc que j'ai, enfin, même que je vis toujours encore beaucoup, d'être éternellement insatisfait de quoi que ce soit que j'entreprenne. Donc, ouais, forcément, ce sujet, il me parle. Toi, Vincent, peut-être. Ouais, j'ai plusieurs réponses parce que il y a pas mal de fois où finalement je me suis dit ça y est, c'est assez. De toute façon, j'ai plus envie de livrer plus, tu vois. Plus d'énergie, plus de temps, plus de moyens financiers ou autres, tu vois. Ou donc dans ce cas-là, je me dis je fige. Et il y a d'autres trucs où ça n'a jamais été assez, tu vois. Et donc c'est un peu complexe. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me dire qu'il faut que je me contente ou que je me satisfasse de certaines choses, tu vois. C'est très important parce que c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que j'ai plus l'impression de me satisfaire que d'être satisfait. Ok. Que j'ai appris
à me dire que j'ai été satisfait, donc de me satisfaire de certaines choses, plutôt que d'avoir un sentiment de satisfaction profonde. Plutôt, comme ça, qui m'arrive de l'extérieur, quoi, tu vois. Plutôt de dire, apprends à te satisfaire de certaines choses. J'avais décrit ça en donnant un exemple concret. Quand je peins, mon envie de perfectionnisme va me ramener sur des choses qui sont plus liées à l'hyperréalisme. Et le vrai fond de ce que je fais, c'est-à-dire juste donner vie à une toile, c'est plus le réalisme que l'hyperréalisme. Okay. Donc en fait, quand tu arrives à un truc où c'est assez réaliste pour que ça simule la vie, ça suffit en fait. Okay. Tu vois, et il faut apprendre à être satisfait de ça plutôt que de te dire il faut que je fasse vraiment comme dans la vraie vie, il faut que ça ressemble à une photo par exemple, tu vois. Et avant, c'était un peu ça le challenge, c'était plus technique que profond. Et au final, quand c'est assez profond pour que je ressente des choses, je me satisfais de ça. Et donc, même pour installer ça, comme je disais, j'ai instauré une sorte de contrat avec moi-même qui est de dire, ok, si tu as atteint ce niveau-là, signe la toile, et si tu la signes, tu la touches plus. Donc, c'est pour empêcher ce mécanisme de se dire c'est pas assez. Ben, en fait, c'est une fois que tu as ce contrat avec toi-même de dire, ok, ça, cette version, j'estime que c'est bon, je m'arrête là, quoi, tu vois. Ouais, elle est super complexe là. Elle est super complexe la question parce que elle m'envoie tout plein de réponses qui sont totalement opposées. Et donc quand j'essaye d'affiner là, le seul point que je vois et du coup qui fera un super parallèle avec l'autre thématique, c'est que j'ai la sensation que les moments où je me pose des questions de ne pas être assez satisfait ou que c'est pas assez, c'est quand je suis dans la comparaison. Tu vois. Quand je suis seul avec moi-même, je crois que j'arrive à me dire ça y est, ça c'est assez, je suis bien, tu vois. Et quand je suis dans la comparaison, c'est-à-dire dans l'épisode précédent, je disais quand je me fixe un objectif, je mets les moyens pour les atteindre, mais ça reste mes objectifs, tu vois. Et là où j'ai la sensation des fois de ne pas atteindre mes objectifs, c'est des objectifs que après coup, que je me suis mis par injonction sociétale, par comparaison, à voir que d'autres ont fait ci, d'autres ont fait ça. Donc moi, je peux le faire. Et ces trucs-là, je galère beaucoup plus à les atteindre. Et du coup, c'est dans ces moments-là, je pense que je peux avoir le sentiment de pas assez. On avait dit dans un épisode, c'était l'une des questions qui avait été suggérée par ChatGPT, c'était en gros ce sentiment d'être... que c'est déjà trop tard, tu sais, qu'on est déjà trop vieux, qu'on aurait dû réussir à 22. Tu vois, ce sentiment un peu du footballeur, là, aujourd'hui. Tu vois, il a 22 ans, c'est déjà la fin de carrière. Courage à lui, mais il a tout raté, tu vois. Et tu vois, c'est plus dans ces trucs-là. Si je prends l'entrepreneuriat, c'est parfait, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est tout plein d'exemples en plus maintenant, tout plein de gens qui ont fait tout plein de choses. Et ça me met du temps, et ça m'a mis du temps à comprendre que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas une fin en soi. Je me considère même pas comme un entrepreneur au sens propre qu'on peut voir du terme. Je me considère plutôt comme quelqu'un en recherche de liberté qui ne peut faire autre chose qu'entreprendre, entre guillemets, ou de rentrer dans ce truc-là, de créer pour soi-même, tu vois. Bah, c'est rassurant, et un truc qui me rassure aussi, c'est de dire, quand on a posé la question à nos enfants, il n'y en a aucun qui a dit « papa est entrepreneur ». Ouais. Tu vois. Donc, il y a plusieurs métiers, il fait plein de choses, mais cette casquette, finalement, si je me souviens bien, c'est quand on devait classer le podcast dans une case c'est ça. Qu'on a trouvé ça. Et c'est peut-être plus proche de tout ce qu'on fait, mais effectivement, est-ce que en me décrivant, je pense jamais avoir dit je suis entrepreneur. Et c'est plus quand je rentre dans ce rôle-là de justement de me dire putain, j'ai 35 balais, Trello à 22 ans, il faisait 150 000 par mois en je sais pas, en vente de shampoing pour chat, tu vois. Et il y a un moment où, tu vois, je me disais, est-ce qu'il faut pas, moi aussi, que je fasse du shampoing pour chat ? Je vais ultra loin exprès. Sans prendre en considération que jamais de ma vie, en fait, ça a été un but pour moi de vendre du shampoing pour chat ou des cure-dents ou le dernier truc de dropshipping. En fait, ça me parle même pas. C'est même pas que ça me fait pas vibrer. Je suis désintéressé au plus profond de moi, tu vois. Là tu as
évoqué un truc qui est ton regard sur les autres. Finalement, c'est de se comparer, c'est toi qui regardes les autres. C'est ça. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on aborde plutôt l'inverse, c'est le regard des autres. Et se dire, est-ce que tu penses que ce truc de jamais assez, si on enlève effectivement le regard que toi tu as sur les autres, est-ce que tu aurais ce sentiment si, dans ton métier, il n'y avait pas un moment où tu révèles ce que tu fais aux autres et que finalement, ta production va être jugée et que ta valeur va être estimée par d'autres? Est-ce qu'il y a, tu penses, des choses de cet ordre-là qui te font sentir que c'est peut-être pas assez? Non, ça, tu vois, par exemple, quand je montre mon travail, alors ça l'a été avec certains clients, notamment dans le mariage, où j'avais très peur de leur réaction, très peur de ce qu'ils allaient pouvoir penser de mon travail, où j'avais pas une forte estime de mon travail, tu vois, et de moi-même, dans ce cadre-là. Ça a pu arriver. Par contre, quand j'ai pas fait beaucoup d'expos dans ma vie, mais les choses que j'ai exposées, j'ai toujours été en paix avec ça. J'ai pas eu forcément de truc de me dire est-ce que mes photos elles valent les photos d'un autre ou... C'est plus, tu vois, quand je suis dans la comparaison, je vois là maintenant, les trucs où je peux me comparer, c'est plus sur un statut, tu vois. C'est plus de l'apparence. C'est plus... je me rappelle d'une fois avoir fait un truc totalement de merde où je roulais en Sandero et c'était ma voiture, tu vois. Je l'avais même mis dans un texte en mode autodérision parce que ça me posait aucun problème dans ce truc-là. Mais il fallait que j'aille dans un endroit. Donc il y avait une personne de ma famille qui se mariait, tu vois. Cette personne-là était jeune. Elle se mariait et il y allait avoir les amis de son mari, tu vois. Et comme je voulais être dans l'apparence de celui qui tient aussi la barre et que si à un moment je dois faire une remontrance à ces petits-là, qu'ils aient pas l'image de, tu sais, le mec, surtout le vieux qui a pas de power, tu vois. Ouais. Et donc je me suis mis dans un truc où j'ai pris l'autre voiture. J'ai attendu que ma femme rentre pour prendre l'autre voiture. Et là, non, tu vas y aller en Sandero, poteau, parce que t'es pas défini par la voiture. Mais le fait d'avoir eu cette pensée m'a énervé au plus haut point, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des pensées que j'ai eues et que je peux avoir encore aujourd'hui, sauf que maintenant, je les corrige, tu vois. Mais c'est des trucs plus en rapport avec l'apparence ou le statut, tu vois. T'es entrepreneur. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est paradoxalement, il y a d'autres choses où j'en ai... En fait, je pense qu'au fond de moi, j'en ai strictement rien à foutre. Mais t'as un truc chez moi qui, dans certains cadres, il y a un manque de confiance qui fait que il faut que tu apparaisses ou il faut que tu paraisses. Ou... C'est bien que tu te prennes sous cet angle parce que moi, effectivement, quand je pose la question, je me dis, tiens, on est sur des activités un peu créatives et que, bon, au-delà d'exposer au sens physique du terme, donc faire une vraie exposition, il y a un moment où ton travail il est quand même soumis au regard des autres. Sur les réseaux, sur des présentations que tu envoies, etc. Mais tu as étendu la question sur ce côté un peu apparence et matériel, tu vois. Et je me rappelle qu'on avait fait un épisode sur l'argent, où je sais plus si c'était l'échec, enfin c'était cette période-là, où on a commencé à essayer de définir cette notion de vision finalement, et d'accrocher à cette vision un chiffre, et de dire à quel moment cette liberté que tu recherches, tu estimes y arriver financièrement. C'est ça. Et ça revient un peu à la question qu'on a posée aux enfants, est-ce que vous pensez qu'on est riche? Et donc on avait débattu de tout ça, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est... Et au final, donc la vraie question, si tu veux établir ce chiffre-là, c'est pas l'apparence que tu vas avoir, mais c'est ce que tu dois, entre guillemets, posséder pour pouvoir remplir tout ce qu'il y a dans ta vision. Donc ça peut être une maison, ça peut être un patrimoine particulier, si tu penses que c'est ça qui te... Ouais, ça peut être une luge et 16 chiens. Ça peut être ça, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est... T'as l'image ou pas, Félix? J'ai carrément l'image. Non, ça m'intéresse justement de savoir si ce syndrome du jamais assez, il intervient aussi dans ça. J'en ai parlé dans l'épisode il y a 2 semaines sur la productivité, etc. Où la question c'était de dire, en fait, à quel moment tu t'arrêtes, en fait, tu vois. De dire, en fait, je veux être productif, et puis si je suis productif, ça laisse encore un peu plus d'espace pour faire des choses. Et ces choses, c'est être encore productif pour faire de l'argent, tu vois. Si tu rentres dans le jeu de la comparaison sociale, c'est jamais assez.
Clairement. Donc c'est fini. Parce que tu vois, je regarde par exemple l'agence ou des trucs d'immobilier à Beverly Hills. C'est sûr que c'est jamais assez. Hein. C'est jamais assez. Si tu veux tout ce que tu vois à la télé, si ça fait partie de ce que tu penses être ta vie, il y a encore beaucoup de boulot. C'est ça. Et même si tu vois, des fois, tu as des trucs, c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, c'est purement matériel, pécunier. Donc, l'homme le plus riche du monde, 400 milliards de dollars, donc 300 milliards d'euros. Voilà, bon, ça va se taper. Un coup, c'est Arnaud, un coup, c'est Musk. Ouais. Bon, ça, de Brunei, ok. Mais ces mecs-là sont excellents dans ce classement-là, tu vois. Mais si tu mets Mark Zuckerberg à côté de Jordan, il y a un truc d'aura que l'un n'aura jamais, tu vois. Donc, l'aura de Jordan, si tu te mets dans cette course à l'aura, t'auras... Donc, en fait, si tu es dans cette comparaison, assez, ce sera jamais. Ce sera jamais parce que tu peux pas. Et je pense que là, je sais pas parce que je répondrai à leur place, mais je pense que la mission que Jordan a eue, c'était pas d'être le mec qui a le plus d'aura, tu vois. Je pense que c'est un truc qu'il a dégagé parce que sa mission, elle était autre. Et que sa mission, elle est en comparaison avec personne. Tu vois. Je pense pas qu'il se soit dit, je vais être meilleur que Magic Johnson. Non, dans sa tête, il est déjà meilleur. Je pense pas qu'il se dise, tu vois, mais ça, c'est de la spéculation. Mais en tout cas, moi, dans mes mécanismes, je vois que là où c'est jamais assez, c'est quand je rentre justement dans ces comparaisons. Et que quand je m'en libère, finalement, et tu vois, la question que tu posais, elle est intéressante et j'aimerais encore la retourner encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dirait de toi? C'est-à-dire, est-ce que les gens autour de toi pourraient te dire, ce que tu fais, c'est assez? Tu vois? Ouais. Est-ce que les gens autour de toi, ils pourraient te dire c'est assez, ou alors est-ce qu'ils te diraient tu peux pousser encore? Ouais. Attention. Vas-y. C'est pas genre tu peux pousser encore. Tout le monde, je pense que, et j'espère que vous êtes tous entourés de gens qui vous poussent à continuer. Mais si tu te posais justement la question d'avoir, si tu t'étais dans ce postulat de je fais jamais assez, est-ce que les gens ils te rassuraient en te disant non, poto, tu fais quand même des choses, tu vois? Ou alors est-ce qu'ils te diraient ouais, t'as raison, vas-y, booste un peu, tu vois? Tout dépend de la connaissance que les gens ont de toi et la connaissance de ta vision et de tes ambitions. Parce que ça peut être très rassurant pour un entourage de se dire il est à notre niveau. Ou même, il est en dessous. C'est quelque chose dont on a parlé. Tu vois, quand on disait ce fameux docu sur Biggie, où c'est pas dit, mais non, et c'est Christopher. Ouais. Qu'est-ce qu'on m'a raconté là? Les gens, ils crient pas pour lui, là. Ouais. Donc, il y a de ça. C'est rassurant, en fait, de ne pas avoir de star dans son entourage, sauf pour dire, ah tiens, je le connais, tu vois. Mais si vous êtes vraiment proche, avoir une étoile qui décolle à côté de toi, il faut être solidement ancré pour que ça ne te bousille pas ou que ça ne crée pas une sorte de dissonance dans votre relation, quoi. Donc, il y a ce truc-là quand même où je me dis, est-ce que l'entourage est à même de comprendre ton ambition et se dire, vas-y Vincent, arrête de te mentir, là, t'es pas à ta place, tu vois. Puis je suis pas certain que dans ton entourage, tu aies 5 personnes qui puissent te dire ça. Et 5 même, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, le petit encouragement, ouais, vas-y, t'as bien bossé cette année et rajoute 10% l'année prochaine, ça, je pense que tout le monde peut faire ça autour de toi. Mais le vrai truc de dire, ouais Vincent, en fait, ce job, jette-le à la poubelle parce qu'en fait, le vrai, il est derrière et que c'est celui-là qui va te donner ta vraie liberté, ton vrai bonheur. C'est plus rare. Ouais, c'est plus rare. C'est sûr. Donc, j'ai presque envie de dire le jamais assez, c'est pas bon. Mais le assez trop rapidement aussi, ouais. C'est... Le assez de complaisance. Ouais. Je me bats contre ça, quoi. Et finalement, la question, c'était comment s'en libérer de tout ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est lié à cette satisfaction que tu n'as jamais, tu vois. Donc, le jamais assez, comment tu fais pour t'en libérer? J'ai donné une petite astuce qui était de se dire, faire un contrat avec soi-même, définir le seuil. C'est un peu comme ce que tu disais avec l'investissement, c'est avant de commencer, avoir une stratégie, avoir une vision, et se dire, quand j'arrive là, c'est assez en fait.
Ouais, éteindre le cerveau, éteindre le cœur et mettre des règles, en fait. Des règles, tu vois, de dire avant d'être dans l'action, parce que c'est ça que ce que je décris aussi, c'est que quand tu es dans l'action et que tu dis ah mais tiens, je viens d'emballer un paquet, il y a un autre qui arrive, bah, j'aimerais bien emballer quand même, tu vois, parce que bah, peut-être que demain j'aurai pas de paquet, tu vois, donc je vais le mettre de côté celui-là aussi. Ouais. Et quand tu es dans ça, je vois pas comment tu pourrais t'arrêter tant que ça fonctionne en fait. Ouais. Surtout que la vie nous montre aussi que c'est bien quand tu as 2-3 paquets de côté de ouf. Pour ce que tu n'avais pas prévu. De ouf. Non, mais c'est exactement ça. Là, ça renvoie à notre épisode auto-évaluation, hein, mais il faut planifier, il faut mettre en place des critères, tu vois, et savoir si tu as rempli tes objectifs. Si tu les as remplis, tu as la réponse. Ouais. C'est assez. Est-ce que ça pourrait être plus ? Oui, toujours. Mais est-ce que c'est assez ? Manifestement, oui, parce qu'au point 0, tu t'es posé la question d'où tu serais au point 10. Au point 10, c'est rempli. T'as fait assez. Et repars au point 0, et si tu estimes que tu peux faire plus, bah va au point. T'avais évalué le point 10, va au point 20, va au point 30, va au point 100, va au point 1000, tu fais ce que tu veux. Et il y a cette notion là qu'on aborde souvent qui est, pour moi, qui fait partie de la solution, c'est celle de célébrer la satisfaction. Même si c'est tu te satisfais versus tu es satisfait, il faut poser un acte qui célèbre ce moment-là. Donc ça peut être une petite coupe de champagne. Un repas avec les frangins. Ça peut être ça. Ou tout seul. Ouais, c'est ça. Si c'est partagé avec des gens que t'aimes, c'est encore mieux, tu vois. Mais tu vois, juste dire, voilà, là, je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que tu as accompli, de ce que nous avons accompli. Et voilà, ça fait ça marque quelque chose de concret qui marque la satisfaction et le assez, tu vois. De ouf. Après, moi, j'ai une autre réponse à ça, la question de comment faire pour s'en libérer, qui est peut-être un peu plus évasif. Parce que moi, mon sentiment d'insatisfaction, j'allais dire qu'il vient de moi et moi seul, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça vient, je pense, beaucoup de mon éducation, en partie. Quand on te répète, quand t'es jeune, enfant, peu importe, tu vois, que t'as la capacité de tout faire, et que c'est plus ou moins, je rajoute, appuyé par des actes ou des preuves concrètes, plus ou moins, parce que personne n'a la capacité de tout faire, mais en fait, tu finis par le penser. Et donc, il y avait mon frère, j'en avais déjà parlé à ce micro un jour, il m'a dit, ouais, toi, si t'avais voulu, t'aurais pu être président. Ou président de la République, ou je sais pas ce qu'il avait sorti comme truc, tu vois. Mais c'est des choses qui te marquent quand t'es enfant ou jeune, où tu te dis, ouais, mais en fait... si j'ai un tel potentiel supposé, tu vois, bah en vrai, quoi que je fasse, ce sera jamais assez. Ouais. Et donc, tu peux pas te satisfaire de ce que tu fais. Et donc, moi, ma réponse par rapport à ça, c'est apprendre à s'accepter comme on est avec nos défauts, des défauts que les autres n'ont pas forcément vus, parce qu'il y a plein de choses que les gens pensent voir, mais il y en a plein qu'on ignore sur notre entourage aussi, tu vois. Et s'aimer comme on est, tu vois. Ouais. Et ça, c'est que je dis que c'est plus évasif, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est pas... on s'arrête, on mange ensemble et on a posé une pierre. C'est le travail d'une vie, peut-être, tu vois. De fou. Mais je pense que c'est un travail qui est nécessaire. On revient toujours au même point. Se connaître. Se connaître et pas porter ce que tu as décrit, hein, les espoirs des autres. Ouais. Pas porter les convictions des autres ou des fausses convictions. On en a parlé aussi dans l'épisode précédent. C'est de dire... est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi ou est-ce que c'est... une injonction à réussir pour l'autre. Ou une recette pour la justification de l'échec, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, très, très, très deep. Mais c'est... je suis en paix avec vos deux réponses, les gars. J'allais répondre instinctivement, arrêtez de me comparer, mais ça revient exactement à ça, en fait. C'est... Si ton but ultime, c'est d'avoir une yourte près d'un ruisseau, fonce, mon grand. Ouais, te casse pas les couilles à regarder ce qu'a fait Jeff Bezos. Ça putain, et il y a de grandes chances que tu trouves la paix avant lui, en plus. Hein. Ouais, c'est ça la force. Ouais, de dingue. Bon, bah, top, les gars. Top. On a encore plié. J'ai pas du tout le timecode, là. Ouais, on est bon, 25 minutes. On est bon. C'est pas mal. Bon. C'est impeccable. Peut-être juste aborder cette histoire-là dont on a parlé des... Les meilleurs, le meilleur. Non. Ouais. C'est ça.
Ils sont pas meilleurs. Pourquoi certains gagnent sans être meilleurs? Bah, tu vois, je pense typiquement que ceux qui gagnent sans être meilleurs, c'est que eux, ils ont pas de mécanisme bloquant sur. C'est qu'ils sont peut-être concentrés sur l'époque actuelle qui est faire savoir plutôt que savoir-faire. On en a Ouais, parlé. ça peut être ça. Peut-être que ils ont moins de convictions, de principes qui les bloquent, les freinent. Ouais. Ils ont peut-être moins de saboteurs. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'un mec qui n'a pas de saboteur, et on l'a vu, la conviction peut en devenir un. Donc, plus tu te bornes de conviction, plus tu restreins le chemin vers... Ouais. Mais si t'as pas de... Ouais, je pense que si t'as pas de blocage, tu peux être moins bon que les autres dans ce que tu fais. Tu vois, je prends un exemple qui n'existe pas, mais si tu... Je sais pas, je prends un truc... Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est, si t'es dans le faire savoir, ouais, t'es dans le faire savoir, en fait. Ouais, il y a de ça. Et il y a aussi un paramètre, moi, de mon prisme à moi important, c'est le dessin aussi, tu vois. Ouais. Chacun son truc, en vrai. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. On va mettre dedans la foi, donc tu disais dans ton album ou dans tes projets musicaux, si toi-même t'y crois pas quand tu y vas, pour plein de raisons. C'est-à-dire, il peut y avoir cette raison qui est celle liée au fait que tu te poses beaucoup de questions, que tu vois un peu trop les obstacles, etc. Il y a des gens qui voient pas tout ça, qui disent je vais réussir, qui se posent pas de questions, qui foncent en fait, tu vois. Ouais. Et avec un destin particulier, ils vont y arriver, alors que toi, tu es là à compter les obstacles et trouver des moyens de les esquiver, alors qu'ils vont tout droit en fait, tu vois. Ouais. Que toi, tu es en train de zigzaguer et que finalement... ça veut pas dire que si toi, tu vas tout droit, tu vas pas prendre les obstacles, mais C'est voilà. ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de valeur un esprit assez candide pour finalement enlever ces obstacles, quoi, tu vois. Je sais pas, mais c'est difficile de... Ouais, et puis je pense qu'il y a un truc répondre à la question. c'est ta voix ou c'est pas ta voix, t'as vu. Ouais. C'est pas ta voix, tu peux t'acharner et te comparer à... C'est leur voix, c'est ta voix de faire autre chose. Et voilà, quoi. Et puis encore, on est encore toujours dans la même définition de réussir, tu vois. Ouais. Si tu t'étais dit que réussir, c'était avoir une entreprise évaluée 100 millions qui fait un EBITDA de je sais pas combien par an, si c'est ça ton critère de réussite, bah dans ce cas-là, ouais, tu vas devoir emprunter une voie. Si c'est pas ta voie, mon frérot, tu vas être tout le temps déçu. Parce que si en fait ta voie c'était d'avoir la yourte près de la rivière, t'as pas besoin de ton EBITDA. Ouais, c'est un peu ce qu'on a dit avec cette anecdote du pêcheur là, qui finalement, après avoir écouté le businessman, se rend compte que il est déjà arrivé au bout du chemin. Ouais, de ouf. Donc il y a aussi de ça. J'en parle avec mes conversations, de se confronter à des points de vue différents pour ancrer un peu mieux les siens, quoi, finalement. Donc les déplacer de temps en temps, les réajuster, mais toujours chercher à les ancrer, parce que finalement, quand tu doutes, il n'y a que ça auquel tu peux t'accrocher. C'est ça. Si toutes tes fondations elles sont caduques, c'est dur à un moment donné, quoi, tu vois. Donc, et puis si tu passes ton temps à douter sur une voie que tu penses être la tienne, c'est que t'es pas dans la bonne voie. On est d'accord. Si tu passes ton temps à douter, c'est que t'es pas au bon endroit. Sinon le doute, c'est naturel, c'est humain, c'est comme ça arrive. Mais ça peut pas être ton quotidien. Ça peut pas être ton quotidien. Ouais. Donc pourquoi il y en a qui réussissent, ben voilà. Parce que. Comme dirait ma fille, parce que c'est pas une réponse, papa. Ouais. C'est la mienne. Voilà les amis. Est-ce qu'on a un petit son à se mettre pour clôturer cet épisode? On va partir loin derrière et puis... J'allais dire pourquoi de Bustaflex, mais... Non, on va aller... Comme il fait beau, il fait chaud, on va aller un peu en Jamaïque. Il fait giga chaud. Allons direction la Jamaïque, les amis. On est sûrement amenés à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Peace. Give it to our heart. More we need. You know, time to mention Devante.